Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Compiègne dans l'Oise ce lundi 24 juillet pour étudier ensemble le prix des Hauts-de-France. Le bien nommé prix des Hauts-de-France, c'est une épreuve, c'est un handicap divisé. Première épreuve évidemment qui va se disputer sur la distance de 1600 mètres. Les concurrentes ont entre 3 ans et plus pour certaines, et donc elles seront 16 au départ de cette épreuve. On va tout de suite regarder ensemble le tableau des partants et entrer dans le vif du sujet avec Freja, déjà gagnante à ce niveau, qui en 39 des valeurs porte la plus haute valeur de la course, 60 kg sur le dos pour elle. Stéphane Pasquier en selle. Pingo, on le reverra tout à l'heure dans l'analyse de cette réunion, mais est une grande spécialiste de l'hippodrome du Putois. Tut va avoir le désavantage de partir tout à l'extérieur dans les stalles de départ avec le 16, sera monté par Maxime Guyon. Missalia a joué de malchance en dernier lieu et retrouve Christophe Soumillon. Private Lounge, le numéro 5, au contraire est bien placé plutôt dans les stalles. Sassika, c'est une chance régulière, on en reparlera tout à l'heure également. Graine qui a une valeur de 38, attention à Graine sur l'échelle des valeurs, est bien placé, d'autant qu'avec 55,5 sur le dos et la montre de Marie Vélon, théoriquement c'est une valeur à prendre en considération. Je vous avoue que je ne l'ai pas retenu dans un prono de 5 chevaux. Faster vient de prouver sa forme à plusieurs reprises. Madame de Saxe, le numéro 9, représente l'entraînement de Romain Ledren-Doleuse et va partir au milieu du peloton avec le numéro 7 dans les stalles de départ. Alatea, le numéro 10, sera à l'extérieur. Elle n'a couru qu'une seule fois depuis le début de l'année. Snowfinch, c'est l'un des points d'intérêt de cette épreuve, on en reparlera également. Iken vient ensuite pour l'entraînement de Joséphine Soudan. André Fabre sera représenté avec le numéro 13 Charlotte B. Presa Directa, c'est Maurizio Guarnieri et Rosario Mangione pour le tandem entraîneur et jockey, le numéro 14. Darkzel, c'est l'entraînement de Nicolas Collery, et la casaque du trotteur Jean-François Senet. Hugo Journiac sera en selle, et on termine avec le 16 Hénouville qui peut avoir une chance dans un lot comme celui-ci. Bon, première impression déjà, ce prix des Hauts-de-France est une course extrêmement ouverte. Il va falloir faire des choix et j'en ai fait, je vais tout de suite vous les proposer. Et on commence l'étude de cette course avec en première position dans mon prono le numéro 11 Snowfinch, qui représente la casaque Godolphin. C'est l'entraînement d'Henri-Alex Pantal et la monte de Michael Barzalona, une pouliche qui en stat n'a couru qu'à 3 reprises. C'est déjà à ce titre la moins expérimentée des 16 concurrentes. Elle a couru notamment sa deuxième course par une victoire, on va en reparler, mais dans ces 3 courses donc il y a une victoire et une place. 66% de réussite pour cette pouliche qui n'a pas forcément eu des parcours faciles, même quand elle a gagné l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vichy. On va d'ailleurs la revoir en image, puisque Snowfinch, elle a galopé un peu à l'extérieur dans le prix North Call. C'était un Méden à condition le 17 mai exactement avec Michael Barzalona, donc déjà la casaque bleue à l'extérieur, et néanmoins elle va réussir à s'imposer, alors d'assez peu devant Indian Valley qui va bien finir à son extérieur. Naval Academy était 3e et Joli Corbeau 4e. Donc c'était une victoire acquise avec style, mais quoique de peu ce jour-là par Snowfinch, qui dans la foulée n'a rien pu faire dans un lot de 6 partants sur l'hippodrome de la Teste. Alors à noter que ce jour-là elle s'était cabrée juste avant le départ et qu'elle avait ensuite galopé à l'arrière du peloton, faisant un instant illusion dans la ligne droite sans pouvoir se classer parmi les 5 premières. Donc voilà, c'était une course malgré tout intéressante à Vichy. J'ai décidé de la reprendre. Je pense que c'est un peu tôt pour la condamner sur sa course de la Teste, donc je vais la garder tout en haut de mon prono, d'autant que cette fois elle est très bien placée dans les stalles. Elle va partir avec le numéro 1 côté corde. Donc voilà pour ce numéro 11 qui sera ma favorite. Deuxième concurrente retenue dans mon prono, à laquelle je crois beaucoup et qui, selon, si on se base sur les courses ref, a une belle chance théorique, c'est Sassika, l'entraînement d'Andreas Suborix. Je crois beaucoup à cette pouliche. Alors elle part un peu à l'extérieur avec le numéro 13, mais je pense qu'elle est capable de très bien faire. On va la retrouver dans le prix Trillion sur l'hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion de l'une de ses dernières tentatives. Sassika, casaque orange, avait galopé derrière les animateurs, avait été un
peu de prise de vitesse à l'entrée de la ligne droite et allait revenir très bien finir juste derrière Agapi Mia qui vient prendre l'avantage en pleine piste et In The Mood qui se classe deuxième. À noter que dans cette course nous avions Freja 7e, Private Lounge 9e et en rose en queue de peloton Missalia, malchanceuse avec Christophe Soumillon qui terminait 12e. Donc c'est une course ref intéressante où on avait plusieurs concurrentes présentes dans notre quintet de Compiègne. Je pense que Sassica fait partie des concurrentes qui peuvent disputer la victoire. Elle a en tout cas montré ce jour-là qu'elle était parfaitement dans sa catégorie. À noter qu'elle était proposée à 26 contre 1 ce jour-là et que sa cote automatiquement sera certainement beaucoup plus faible ce lundi. Je retiens également le numéro 4. Il s'agit de Missalia justement. Je fais le lien avec cette course de ref. On l'a vu malchanceuse ce jour-là avec Christophe Soumillon plutôt en queue de peloton. N'a jamais pu trouver réellement l'ouverture. C'est une pouliche qui néanmoins avait fait ses preuves auparavant en se classant 4e puis 3e. Sur 1600 mètres, Missalia c'est une victoire, une place, donc 100% de réussite. Quoique avec 2 courses on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion, mais en tout cas on constate malgré tout que la distance a l'air de lui plaire. Nicolas Collery a encore fait appel à Christophe Soumillon et la stalle numéro 11 est assez correcte disons pour cette pouliche. Donc on va la suivre en confiance. Je garde le numéro 2 Pingo. Alors Pingo elle a un profil très particulier, notamment pour ses stats. À Compiègne elle a couru 4 fois pour 3 victoires et une place. Donc ça c'est assez exceptionnel. On ne peut pas dire qu'elle ne se plaît pas sur ce champ de course, cette femelle de 5 ans. Bien au contraire, David Smaga à l'entraînement, Christiane Desmoureaux en selle et une course rêve pour Pingo que l'on va retrouver justement à l'occasion de sa dernière victoire sur l'hippodrome de Compiègne. C'était le 2 mai de cette année. Dans le prix de Vaudrempont, c'était une classe 3 handicap également qu'elle gagnait avec 4 longueurs et demie d'avance sur Wild Sweetheart. Corderos était 3e et Cap San Roman 4e. À noter qu'Edouville ce jour-là parti à une cote de confiance 9 contre 1 était 11e en retrait. Alors il faut savoir que le terrain était très souple et que Pingo elle s'est imposée à la cote de 5 € avec Théo Bachelot ce jour-là. C'est Christiane Desmureaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui sera en selle sur cette représentante de David Smaga. J'y crois aussi pour ce numéro 2 Pingo, ne serait-ce que pour son aptitude à l'hippodrome. Et puis je vais finir avec Freja qui a des stats depuis le début de sa carrière qui sont assez honorables. 9 courses, 2 victoires, 3 places, 56% de réussite et une victoire notamment dans cette catégorie. Le prix Pistol Paker que nous revoyons tout de suite en image, le 16 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud, une course que la pouliche de 4 ans entraînée par Fabrice Chappé et montée par Stéphane Pasquier remportait assez facilement, une longueur et demie au passage du poteau devant In The Mood, Missalia, Private Lounge et Sassica qui terminait 9e. Donc on a à nouveau une course ref ici avec des concurrentes qui se retrouvent ce lundi. Freja, Kazakh, Gilbert, verte et jaune s'imposer assez facilement à la cote de 10 contre 1. C'est certainement une jument qui est capable de passer au-delà de ses 39 de valeur, même si la valeur est déjà bien haute pour elle, elle est capable, je dis passer au-delà, mais en fait de figurer avec cette valeur. C'est plutôt le terme adapté. À noter qu'elle est bien placée dans les stalles puisqu'elle a le numéro 2. Au départ. Voilà pour les 5 concurrents. Je vais tout de suite vous faire un récap de ce choix dans notre dernière partie d'émission et vous parler aussi d'une belle course qui a lieu ce lundi, plutôt en fin de journée, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le quintet aussi se disputera en fin de journée. 18 h pour la 8e course ce lundi pour le quintet. Du côté de Compiègne donc, et presque dans la foulée, on aura à Cagnes-sur-Mer le prix de la Baie des Anges. C'est une belle course qui réunit des chevaux européens d'un bon niveau que l'on voit habituellement dans les courses support du quintet. Et moi dans cette course, je fais confiance au numéro 10, Kennedy. C'est un cheval que l'on a vu parfois à l'international, parfois en France, dans le nord, dans le sud, qui voyage beaucoup et qui est un cheval très intéressant, surtout très régulier, qui là trouve un lot à sa portée à mon avis. Il va très bien se défendre ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voilà, vous savez tout pour la journée de lundi. J'espère que vous avez pris bonne note de ces renseignements et j'espère surtout que mes pronos pourront s'avérer payants lundi prochain. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.